besoin rien, non mais aucun. Moi, je dis, bon, moi, dans mon monde, parle devant pour dire, docteur, là, il met tel pays, tel pays, dans les maisons. Dans les maisons. On me dit, mon cher, que tel pays, tel dans l'histoire d'Haïti, il était bon, Mais c'est pas un pays, docteur. Si je vous dis, c'est une insulte aux forces armées d'Haïti. Et moi-même, je parlais personnellement avec des officiers de l'armée d'Haïti qui ne sont pas contents. Mais qui peut-être pas le courage de passer aux actes. Parce que la formation des forces armées d'Haïti leur donne la capacité de résoudre cette question, une question sécuritaire. Mais docteur, content ou pas? Moi, je dis exactement. Mon seul qui souffre que tu bailles, c'est Donald Trump qui baille. Vous voyez ça? Parce que je ne sais pas son seul communiqué. Il déclarait que le groupe Sao, c'est des groupes terroristes. Mais ça crée pour nous-mêmes, ça dit qu'à partir du moment que c'est un groupe terroriste, ça dit que tout le monde bourgeois qui a fait transaction avec eux, le petit Jean Pétard, qui fait un petit peu fait bac. Moi, je réduis ça encore. L'insécurité, c'est un bagage qui peut résoudre depuis en l'air. C'est un bagage qui peut résoudre depuis en l'air. Si vous avez un monde sérieux qui était dans le pouvoir pays d'Haïti, c'est un bagage qui t'a résoudre au niveau des États-Unis d'Amérique, au niveau de la République populaire de Chine, au niveau des grands intérêts internationaux qui t'a décidé que oui, Haïti est un pays que nous travaillons avec lui, que nous boulons avec lui, automatiquement, toute la sécurité complète. Parce que qui ça fait la sécurité? C'est les armes qui sont sorties aux États-Unis qui ont rentré ici. Et comment la rentrée? La rentrée par les ports. Nous connaissons qui est port. Nous connaissons. La rentrée par la frontière dominicaine. La frontière dominicaine, c'est 2-3 officiers armés dominicaines qui ont contrôlé. À partir du moment que en l'air, j'aime d'où là. Parce que Abinader, il a intérêt par le tout. Il a intérêt par le tout. Il y a une entreprise qui a vendu ça, une entreprise américaine qui a vendu C'est ça. ça, je me dis, bon terrain de bagage ça. L'idée précisément, je vais expliquer bien le problème. Je suis à Jacques Mel. Nous recevons le président Petro de la Colombie. Le président Petro ne peut pas rester parce qu'il y a une tentative de coup d'État là. Donc nous on y paraît, nous-mêmes nous tenons polyvalent là. Je parais qui salue nous. Mais pendant ce temps, nous avons un ministre du Commerce haïtien, nous avons un contrepartie dominicaine, nous-mêmes comme vice-président de la Chambre de commerce, nous venons avec un dossier. Le Colombien nous écoute, l'Haïtien, oh oui, oui, on vous appelle là. Je m'explique. Haïti, une position stratégique unique dans le continent américain. Et ceci m'a été répété à Beijing, la capitale de la République populaire de Chine, où je représentais le chef de l'État au niveau de la possibilité de relations diplomatiques entre la Chine et l'Haïti. Nous avons deux bases. D'une part, vous avez le canal du vent, qui est entre Cuba et le Mont Saint-Nicolas. 70%, 75% du commerce transatlantique passe par le canal du vent. Possibilité extraordinaire. Au niveau de transshipment, mais au niveau également de montage de produits semi-finis qu'on peut exporter. Comme cela se passe au niveau du Maroc actuellement, parce que le Maroc gagne notre tête li, Mohamed V qui gagne un bagage, non, tête, qui négocie avec la République populaire de Chine, et à partir de ce moment, il y a dispatch au niveau de l'Afrique du Nord et même au niveau de l'Afrique subsaharienne. Même bagage ça nous a été proposé lors de notre visite officielle aux République populaire de Chine. Je représentais le pouvoir Lavalas, auquel j'ai remis ce document et qui a eu peur de mécontenter les Américains. Deuxième possibilité. Jacmel est la ville la plus proche parmi les grandes Caraïbes de l'Amérique latine. Qu'est-ce qui est en face de Jacmel? La Colombie. La Colombie, c'est le seul pays de l'Amérique latine, avec le Chili qui est un petit peu tout petit, qui a deux façades. Une façade atlantique et une façade pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire une façade pacifique? Ça veut dire que vous regardez en direction de la République populaire de Chine. Deuxième puissance économique mondiale, mais en réalité, en pouvoir paritaire, première économie mondiale.
l'inflation de Donald Trump fait que tout le bail coûte nous plus cher. Parce que les n'a pas acheté de Chine n'a pas acheté en dollars. Vous avez comme président un ancien gouverneur de la Banque centrale qui connaît très bien que le simple fait de reconvertir une partie de nos réserves en RNB et en monnaie numérique fait baisser l'inflation et automatiquement améliore notre balance commerciale, d'une part. Mais que d'autre part, même si on est capable de faire un centre industriel de montage au Mall Saint-Nicolas et à Gonaïve, on est capable de faire une, Jacques Meltou et Marigot. Et nous parlons même du Grand Sud, qui pourrait dispatcher à travers les grandes Caraïbes. Avec tout ce que vous avez comme investissement, comme 54 000 chambres d'hôtels à Punta Cana, Barahona, tout le bagage ça, n'a dispatché pour nous. À cette seconde. Que vous avez un gouvernement sérieux, qui n'a pas raison de faire, qui ne peut pas battre et Washington devant oh, je pense que si j'étais président, je serais un allié des États-Unis, puis pendant ce qu'il la batte en ma patrie. Non, mais qu'on est qui est le seul monde qui respecte ces États-Unis avec mon Dieu. Qui vient avec un plan sérieux. Oh, oui, on accepte l'investissement, mais pourvu que l'investissement, ça inscrit non aux stratégies nationales. Et pas dans ça que vous voulez, à partir de ce moment, vous êtes capable de un dialogue. Et même les gens qui soutiennent la sécurité, il y a pour qu'en réalité, nous n'avons même aucun nouveau partenaire, nous avons capable avec lui. Et à partir de ce moment, la sécurité coiffée. Mais par contre, en absence de Samdoulan, comme son bande de voyous, d'intéressants, de niais, de foutus, de gens qui ont fait 47 partis politiques, soi-disant l'organisation, chaque parti va quand même mettre 3 personnes dans le poteau de l'autre, et puis qu'on a même braillé, et puis pas la blanc, bande de bullshit. Moi, qui est le attaché politique, est-ce que quelqu'un côté me dit, c'est pas encore le moment. Je me réponds. Ce n'est pas encore ça, me va là. Qui ça me va là? Attaché politique de voix. Qui ça me dit? Comment ça me dit? Attaché politique, là, nous sous pouvoir, nous n'avons pas la mort. Mais vous-même, oh, il a ton côté, on peut se voir ça. Ça m'a fait expliquer. C'est que il faut un projet. Un projet qui tienne la route. Un projet assis sur une base propre. Une base légale. Une base institutionnelle. Mais là, on a regardé, on dit pas de rien, pas de justice, pas de merde. Jacques Mel, la équipe de gens qui sont en prison depuis 5 ans, on ça a fait.